Devrait l'être, hein. Bon, ça a l'air d'être correct. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que vous allez bien. J'espère que tous et chacun, vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Excusez-moi. Donc, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, je vais nous conduire en prière. Éternel mon Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On veut te remercier pour une autre journée. On veut te remercier pour la santé que tu nous prêtes et te prier spécialement pour nos malades, Seigneur, pour nos personnes âgées, entre autres, Seigneur, que tu puisses les accompagner, Seigneur, dans leur âge avancé, dans la faiblesse de leur corps, Seigneur, et surtout la maladie, Seigneur, qui frappe plus durement, mon Père, et qui est plus difficile également à guérir, Seigneur. Te prions, mon Dieu du ciel, d'intervenir dans chacune de leurs besoins, dans chacun de leur vie, de les entourer de tes bras d'amour, de leur accorder force, Seigneur, et courage, et aussi soulagement et relèvement et complète guérison, Seigneur. Père Saint, nous remettons entre tes mains toute situation aussi difficile que les gens peuvent vivre, que tes enfants peuvent vivre. Nous savons, Seigneur, que beaucoup souffrent en silence, Seigneur, pour différentes raisons. Et nous te prions, Seigneur, d'être avec eux personnellement et de leur accorder ta délivrance, mon Père, parce que tu es le Dieu de toute délivrance. Et nous te prions pour les âmes, Seigneur, qui ne sont pas sauvées, qui ont entendu parler de toi. Nous te prions que ta parole puisse continuer à pénétrer dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent venir au pied de ta croix et te recevoir et t'accepter comme Jésus, comme Sauveur et Seigneur, excusez. Et nous remettons entre tes mains aussi toute autre chose. Te prions de garder tes églises, tu as même pu santé forte, de garder tes pasteurs, Seigneur. Et nous te louons, t'aimons et t'adorons, on s'en remet à toi en toutes choses. Et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 21 au verset 23. On voit que Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, dans ce qu'on a lu en introduction, je dirais l'une des déclarations les plus troublantes ou dérangeantes, je dirais, de Jésus. C'est une de ces déclarations-là qui fait réfléchir, qui peut être dérangeante, oui, parce que elle expose deux comportements différents qui auront un impact décisif sur l'entrée de chacun dans le royaume de Dieu. On voit que, pour bien comprendre ce qui nous est dit ici, on va s'arrêter sur certains points. On voit que le premier comportement que Jésus parle, dont Jésus parle, et celui qui est le plus élaboré, ce sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Parce que, vous savez, cette expression « Seigneur, Seigneur », c'est pas une expression anodine. Il faut creuser, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est pas si simple que ça. Parce que ça veut dire des choses. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ceux qui diront « Seigneur, Seigneur ». Mais premièrement, ça implique des points. Ça implique premièrement que ceux qui disent ça reconnaissent l'autorité de Jésus. Parce que, comprenons que ceux qui sont capables d'appeler Jésus Seigneur
Ben, c'est parce qu'il y a une connaissance de l'autorité de Jésus. Sinon, il l'appellerait pas Seigneur. Parce que c'est pas n'importe qui se faisait appeler Seigneur. Surtout à ce temps-là, surtout venant des Juifs. Donc, si un Juif était capable de dire, ou quelqu'un était capable de dire à Jésus, Seigneur, ben, c'était parce qu'il reconnaissait son autorité. Donc, c'était pas rien. On voit que ça impliquait aussi d'autres choses. Ça impliquait aussi une certaine confession. Parce que si quelqu'un disait à Jésus, Seigneur, Seigneur, c'était pas parce qu'il disait en secret ou en cachette. C'était parce que c'était une déclaration publique. C'était un genre de confession publique où ils étaient capables de dire de Jésus, Seigneur, Seigneur. Donc, c'est quand même pas rien quand on pense à ça. On voit aussi que ça implique une certaine connaissance théologique. Que ceux qui étaient capables, mettons, à ce temps-là, qui étaient capables de dire Seigneur, Seigneur, ben, c'est parce qu'ils devaient un peu connaître les Écritures concernant le Messie qui était annoncé. Pour être capable d'identifier Jésus comme étant le Seigneur, ben, il fallait qu'il y ait une certaine connaissance de ce que la Torah et les prophètes, etc., disaient sur le Messie à venir. On voit que, dernière chose que ça pouvait impliquer, selon moi, c'est une certaine identité. Autrement dit, c'est des gens qui n'avaient pas honte de s'identifier à Jésus, puisqu'ils étaient capables de dire publiquement « Seigneur, Seigneur », et ils ne disaient pas ça de n'importe qui. Ils disaient ça de la personne de Jésus. Donc, voyons-nous, déjà en partant, quand on se met un peu à réfléchir à ça, on voit que des gens qui disaient de Jésus « Seigneur, Seigneur », c'est quand même pas anodin. C'est quand même, Jésus voulait communiquer quelque chose. Et on voit que Jésus renchérit sur ça. Parce que ces gens-là, qu'est-ce que Jésus va dire de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont dire un jour à Jésus lorsqu'ils vont comparaître devant lui? Ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Autrement dit, on a parlé des merveilles de Dieu. On a parlé de la parole de Dieu. On a annoncé la parole de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Toutes des grandes choses. Donc, on voit quand même des gens particuliers. Des gens qui avaient une connaissance de l'identité de Jésus, des gens qui n'avaient pas peur de s'identifier à Jésus, des gens qui... Il y avait beaucoup de choses, là. Il y avait de l'action. Mais qu'est-ce qui leur manquait, frères et sœurs? Qu'est-ce qui leur manquait? Jésus donne 2 indices sur ce qui leur était reproché. Et notez que c'est pas tous ces gens-là qui n'entraient pas dans le royaume de Dieu, là. Il y en a certains qui étaient capables de dire Seigneur, Seigneur, puis qui entrent dans le royaume de Dieu. Souvenons-nous que Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Donc, il y en a qui vont rentrer, mais pas tous. Autrement dit, il y en a certains qui rentreront pas. Mais ceux qui en rentreront pas, qu'est-ce qui leur manque? On voit que Jésus disait, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui dans les cieux va rentrer. Donc, premièrement, il leur manquait de faire la volonté de Dieu. Ils étaient capables de faire toutes les choses qu'on a énumérées, mais ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu dans leur vie personnelle. Et on voit que Jésus leur reproche une autre chose à la fin de tout. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'était des gens qui commettaient l'iniquité, qui péchaient volontairement. Donc, c'est pas rien. Ils étaient capables de parler de Jésus, de l'appeler Seigneur, de le confesser. Ils étaient capables, il y avait une connaissance de Jésus, mais ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu et ils pratiquaient l'iniquité. Ça fait bizarre, hein, de dire, de consolider tous ces points-là dans un certain groupe de personnes. Ça fait particulier.
Parce que, me semble, une personne qui serait capable de faire toutes ces choses-là, de confesser, de reconnaître l'autorité de Jésus, de confesser son nom, de s'identifier à lui, d'avoir une connaissance de sa personne, me semble, tu te dis, hey, cette personne-là, sûr qu'elle va rentrer dans le royaume, pas de doute. Mais non. Ça prend premièrement l'obéissance à la volonté de Dieu. Ça prend une sanctification. Parce que c'est ça que Jésus disait qui va permettre d'entrer dans le royaume. Donc, c'est pas rien, frères et sœurs, quand on pense à ça. On voit que Jésus faisait une distinction ici entre ceux qui connaissaient la personne de Jésus et ceux qui connaissaient, comment je pourrais dire, il faisait une distinction entre ceux qui connaissaient le nom de Jésus et ceux qui connaissaient sa personne. Et ça, frères et sœurs, c'est quand même une différence. Qu'est-ce que Jésus disait de ces gens-là? Jésus va leur dire un jour, je ne vous ai jamais connus. Et ça, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour comprendre, il faut s'arrêter sur le mot connaître ici, parce que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Comme de raison, si on veut savoir ça, il faut retourner à la base, comme je le fais souvent quand c'est pertinent. Quand on regarde le mot grec ici pour connaître, le mot grec ici est ginosko, et ginosko veut dire communion, relation, connaissance personnelle ou intime d'une personne. Et dans les commentaires, ils disent que pour les Juifs, ce mot-là, en hébreu, là, sa version hébraïque, mettons, implique une relation intime entre un homme et une femme. Donc, quand on pense à ça, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Jésus disait à ces gens-là, je n'ai jamais eu de relation intime et personnelle de communion avec vous. C'est ça que Jésus disait quand il disait « je ne vous ai jamais connu ». Jésus n'était pas en train de dire qu'il ne connaissait pas le nom de ces gens-là. Puisque Jésus est Dieu, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Mais il disait de ces personnes-là, je n'ai jamais eu de relation personnelle et intime avec vous. Parce que comme je l'ai mentionné, le mot est quand même profond. Le mot implique une grande intimité. Jusqu'à une relation intime entre un homme et une femme. C'est de là que, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était dit lorsqu'un homme et une femme avaient des relations intimes? Je vous donne un exemple, faites pas besoin d'y tourner, là. Dans la Genèse, il nous est dit dans la Genèse 4, verset 1, que suite à la chute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Adam connut sa femme, Ève, elle enfanta et conçut Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Vous voyez ça dans Genèse 4, verset 1. Adam connut sa femme Ève. Le terme hébraïque pour le mot ici, gynasko. On voit que Jésus voulait sous-entendre à travers ça une grande intimité avec lui, une communion très personnelle avec lui, une relation, autrement dit. Et Jésus leur disait, je n'ai pas eu ça avec vous. Donc, c'est quand même particulier, frères et sœurs, quand on pense à ça. Ces gens-là étaient capables de plein de choses, comme je l'ai mentionné et répété, mais Jésus était capable quand même de leur dire, je n'ai pas eu de relation personnelle, de communion avec vous. Parce que ces gens-là connaissaient le nom, avaient une connaissance, étaient capables d'en parler, mais ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu dans leur vie personnelle. Ils pratiquaient l'iniquité. Maintenant, l'Esprit veut nous faire creuser ça ce soir, ce principe-là. Et quand que je méditais sur ça, une question m'est venue à l'esprit. Au temps de Jésus, qui connaissait le mieux Jésus?
En son temps-là, lorsque Jésus était ici-bas, là, qui était capable de parler avec le plus de justesse de Jésus? Qui connaissait le plus Jésus, selon vous? Pas obligé d'écrire comme de raison dans les commentaires puis de donner de nom, là. Mais je veux juste vous rectifier là-dessus. Selon vous, là, qui connaissait le mieux Jésus? On va aller le voir ensemble. Allons dans Marc chapitre 1, parce que ça va nous le dire. Dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, on va lire verset 21 au verset 28. Et la réponse peut peut-être vous surprendre. On voit qu'il nous est dit dans Marc chapitre 1, verset 21 au verset 28, « Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Qui, frères et sœurs, connaissait le mieux Jésus du temps que Jésus était là? Bien, aussi surprenant que ça peut sembler, c'était les démons. Les démons étaient ceux qui étaient capables de parler le plus justement de Jésus. C'est assez surprenant, hein? Ils connaissaient exactement la personne de Jésus. Ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. On voit ici que le démon le dit sans détour, « Tu es le Saint de Dieu. » Le démon connaissait l'autorité et la puissance de Jésus puisqu'il disait, « Tu es venu ici pour nous perdre. » Parce qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance face à Jésus. Il n'y avait aucune possibilité face à Jésus pour lui. Quand on médite là-dessus, on voit que c'est pas le seul endroit, frères et sœurs, qu'on retrouve ça. Il nous est dit ailleurs, ceci, il nous est dit que les esprits impurs, quand ils le voyaient, en parlant de Jésus, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Vous voyez ça dans Marc 3, verset 11. On voit dans un autre endroit, un jour, Jésus va dans une contrée qui s'appelle Gérasa, j'ai inversé des lettres. Et là, Jésus se retrouve à rencontrer, ou plutôt c'est quelqu'un qui vient à lui, qui entre les sépulcres, qui hantait les lieux où Jésus était, de sorte que personne ne voulait aller dans cet endroit-là parce que cet homme-là était possédé d'un démon. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a accouru vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Voyez ça dans Luc chapitre 8, versets 27 et verset 28. Frères et sœurs, on remarque quoi? On remarque que les démons étaient ceux qui connaissaient le plus Jésus. Je parlais de sa personne, là. Ils connaissaient son identité, ils connaissaient son autorité, ils connaissaient même sa destinée, ils savaient même que Jésus allait un jour régner et les juger, puisque ce démon-là, qui s'appelle Légion, celui où je vous ai lu seulement quelques versets, a supplié Jésus de ne pas le tourmenter avant le temps. Parce qu'il sait qu'il sera un jour jeté dans le lac de feu et de soufre, qui sera la seconde mort, et il sait que
c'est pour l'éternité qu'il va souffrir. Il le sait. Et il supplie Jésus, ne me tourmente pas. Il sait, il connaît la destinée de Jésus, il sait qui il est. On voit que Jacques, lorsqu'il faisait cette association en rapport avec les démons, qu'est-ce que Jacques a dit? Jacques a dit à ses lecteurs, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Vous voyez ça dans Jacques chapitre 2, verset 19. Donc, les démons étaient capables de déclarer son nom, ils se prosternaient devant Jésus, ils suppliaient Jésus, mais est-ce qu'ils pouvaient être sauvés pour autant? Non. Non. Les démons ne pouvaient être sauvés pour autant. Mais ils étaient capables de faire tout ce que je viens de vous nommer. Pourquoi, frères et sœurs, que leur connaissance ne pouvait pas les sauver? Mais que plutôt la connaissance qu'ils avaient de Jésus les condamnait. Elle ne les sauvait pas, elle les condamnait. Pourquoi cela? Pourquoi leur connaissance ne pouvait pas les sauver? Mais parce que leur connaissance de Jésus n'impliquait pas et ne pouvait pas, de toute façon, impliquer la repentance, l'acceptation, la soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance, l'amour, la relation. Leur connaissance ne pouvait pas impliquer toutes ces choses. Pensez à ce qu'on a dit en introduction. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même si la connaissance que les démons avaient était vraie, était véridique, hein, ils ont appelé Jésus le Saint de Dieu, et il n'y avait pas honte de le dire, là. Je veux dire, Jésus est obligé de les faire taire, parce qu'il disait à voix haute, là. Jésus les faisait taire parce qu'il ne voulait pas que les démons révèlent sa vraie identité. Parce qu'il y avait des prophéties qui entouraient Jésus. Ce qu'on remarque, frères et sœurs, à travers tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la connaissance de la personne physique de Jésus ne pouvait pas remplacer la connaissance relationnelle avec lui. Il y avait une différence entre connaître le nom de Jésus, son identité, et d'être en relation intime avec Jésus, le connaître à travers cette relation-là. Un monde de différence entre les deux. Les démons, frères et sœurs, étaient exactement, ou plutôt ceux auxquels Jésus reprochait qu'ils disent « Seigneur, Seigneur », ben ils étaient exactement comme les démons. La même connaissance. Parce que les démons aussi étaient capables de dire « Seigneur, Seigneur ». C'est assez particulier, hein? Si on continue dans cette pensée, allons dans Jean chapitre 5. Allons voir ce que Jésus avait reproché aux chefs religieux. Qu'est-ce que Jésus a dit aux chefs religieux de son temps? Dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, si on lit verset 33 au verset 42. Qu'est-ce que Jésus a dit un jour aux chefs religieux de son temps? Jean chapitre 5, si on débute au verset 33, Jésus leur dit, « Vous avez envoyé une délégation vers Jean, en parlant de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix.
Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce que Jésus disait ici aux chefs religieux de son temps? Jésus leur faisait pas des reproches sur leur ignorance, bien au contraire. Parce que Jésus savait que ces hommes-là, ces gens-là, avaient de la connaissance. Ces gens-là avaient fait des études minutieuses de la Torah. Ils avaient été dans les écoles, dans des écoles rabbiniques pour apprendre la Torah. Avaient étudié auprès des plus grands professeurs de leur temps. Ils avaient scruté eux-mêmes les écrits des prophètes pour discerner, essayer de discerner des choses, pour essayer d'approfondir cette compréhension de la vie éternelle. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Vous sondez les Écritures pour avoir la vie, parce que vous croyez qu'en elle est la vie éternelle. » Ça veut dire qu'il devait la chercher pas à peu près, la vie éternelle, dans les Écritures. Ça veut dire qu'il scrutait les virgules, il scrutait tout à la loupe. La Torah, là, elle était étudiée dans les moindres détails. Dans les moindres détails, frères et sœurs. Parce qu'il voulait réussir à comprendre, à trouver la vie éternelle. Donc, c'était pas un manque de connaissances qui était le problème. Ça, il l'avait. Mais c'était le refus de se soumettre à Dieu. Le refus d'aller vers Jésus. C'était ça qui leur manquait. Puisque Jésus leur a dit, vous scrutez les Écritures, mais ces Écritures-là mènent à moi. Elles témoignent de moi, puis vous voulez pas venir à moi pour avoir la vie, disait Jésus. Jésus les accuse de ne pas avoir l'amour de Dieu. Et ça, frères et sœurs, aucune connaissance pouvait remplacer ça. Aucune connaissance ne peut remplacer la soumission à Dieu et l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Aucune connaissance peut remplacer ça. Parce que Jésus a donné très clairement, si vous le lisez pendant la semaine, dans Jean 14, verset 21, que celui qui me connaît, que celui qui m'aime plutôt, disait Jésus. Qu'est-ce que va faire celui qui aime Jésus? Il va garder ses commandements. Nous, on a une boucle. Celui qui aime Jésus va garder ses commandements. Sa connaissance va servir à approfondir sa relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'était d'ailleurs ce que Jésus avait dit lorsqu'il parlait à son Père dans sa dernière prière. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Dieu? Je vais juste vous le donner un verset. Jésus avait dit à Dieu ceci dans sa dernière prière. Il avait dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils, en parlant de ses disciples, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez ça dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Savez-vous quel mot ici est utilisé pour connaître? Mais le même qu'on a vu lorsque Jésus a dit en introduction à ces gens-là, « Je ne vous ai jamais connus ». C'est le même mot. Gynasco, c'est le même mot. Qu'est-ce que Jésus disait ici à son Père? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils ont une communion, une relation intime avec toi et avec celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui mène à la vie éternelle. C'est ça qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les chefs religieux du temps de Jésus n'avaient pas cela.
leur connaissance était équivalente à celle des démons. Ils connaissaient la personne, même pas. Et pourtant, ils la voyaient, mais ils reniaient Jésus. Même les démons la connaissaient plus qu'eux, on pourrait dire. Mais ils avaient une connaissance des Écrits, etc., mais n'avaient pas l'obéissance à Dieu, tout comme les démons, et la soumission à Dieu. Ils ne l'avaient pas non plus. Leur connaissance allait être pour eux un jugement, tout comme la connaissance que les démons ont de Jésus et de Dieu est pour eux un jugement. Parce qu'elle n'a pas l'obéissance et l'amour de Dieu. Elle ne l'a pas. Donc, frère, ça porte à réflexion. Parce que beaucoup misent sur la connaissance et pourtant, c'est l'obéissance qui prime sur la connaissance, qui doit primer sur la connaissance. C'est pas pour rien, frère et sœurs, que l'apôtre Paul avait dit un jour aux Corinthiens que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 8, verset 1. Pourquoi l'apôtre Paul disait ça? Parce que l'apôtre Paul disait que la connaissance à elle seule ne peut pas construire une vie spirituelle. La connaissance à elle seule ne fait qu'enfler l'ego. Elle augmente l'orgueil. Elle amène une personne à se sentir au-dessus des gens et également détachée des principes qu'elle connaît. Autrement dit, la personne qui a beaucoup de connaissances, le piège à travers ça, c'est qu'elle sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais sa connaissance qui ne contient pas l'obéissance et la soumission à Dieu fait qu'elle ne se sent pas obligée de mettre en pratique ce qu'elle sait. Pour cette personne, le fait qu'elle sait est suffisant. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, je l'ai pas écrit, mais si vous voulez le lire, 1 Corinthiens 8, si vous lisez le verset 2 et 3, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ceux qui croient connaître ne connaissent pas, comme ils devraient connaître. Parce que la connaissance intellectuelle ne peut pas remplacer la connaissance relationnelle avec Dieu et avec Jésus. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que nécessairement tu vas entrer dans le royaume de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Parce que qu'est-ce que Jésus avait dit? C'était dérangeant, mais il y avait une raison. Jésus pointait encore quelque chose. Et c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Et l'Esprit voulait nous en parler ce soir. Parce que si la connaissance seule de la personne de Jésus pouvait sauver, ben les démons seraient les premiers en tête de liste à être sauvés, avant même les humains. Parce qu'ils savent exactement qui est Jésus, ils savent à qui ils ont affaire. Si la connaissance à elle seule était suffisante, les démons seraient les premiers. Mais elle ne l'est pas. Les démons ne peuvent pas être sauvés. Ils sont plutôt jugés et condamnés à cause de leur révolte. Là, des temps très passés. Pour conclure ce que l'Esprit veut nous dire ce soir, on va aller dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, on va lire le verset 27 et le verset 28. On voit ici, dans Luc chapitre 11, versets 27 et 28, il nous est dit que tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, c'est Jésus qui a répondu, « Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Jésus a fait ici, frères et sœurs? La femme a eu un raisonnement qu'elle croyait juste et Jésus a corrigé son raisonnement. Quel a été le raisonnement de la femme? Mais le raisonnement de la femme, en pensant à la mère de Jésus, a dit « Bienheureux soit ta mère », qu'elle est bénie. Tu sais, quand la femme disait « Heureux le sein qui t'a porté », mais elle se disait « Ta mère est tellement bénie de t'avoir mis au monde, de t'avoir nourri, de t'avoir changé tes couches, mettons, tu sais, j'extrapole, là, de t'avoir fait grandir, de t'avoir accompagné, d'avoir vécu autant de moments avec toi, avec ta personne. » Cette femme-là, c'est ça qu'elle avait comme raisonnement. Heureuse le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Marie était tellement bénie d'avoir pu être auprès de toi et tout, de connaître ta personne, en d'autres mots. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va corriger son raisonnement. Jésus va dire à cette femme, heureux plutôt, ou plutôt, parce que ici le terme heureux, il faut comprendre que c'est en termes de bénédiction. Donc, ce que Jésus disait à cette femme, c'est que la vraie bénédiction, c'est plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde. Autrement dit, Jésus disait que la vraie bénédiction, c'était pas de connaître sa personne physique, son nom, Jésus, mais c'était plutôt d'avoir une relation avec lui, en écoutant sa parole et en gardant sa parole. Et ça rejoint, frères et sœurs, tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Ça rejoint tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Jésus a corrigé la façon de penser de cette femme et a mis l'accent sur l'obéissance et sur la persévérance dans la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Privilégions, frères et sœurs, l'obéissance, la communion avec Dieu, la relation intime avec lui. Parce que c'est ça qui permet l'entrée dans le royaume de Dieu. Et toute connaissance qui s'ajoute à cela pour contribuer à notre croissance spirituelle et à notre avancement et à notre approfondissement de notre pratique des voies de Dieu est merveilleuse. Mais ne croyons pas que la connaissance seule peut remplacer quoi que ce soit. Ne croyons pas que la connaissance peut remplacer l'obéissance. Parce que si on croit ça, on n'est pas mieux que les démons. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, bon restant de soirée tout le monde, soyez bénis.